Bienvenue à un nouvel épisode de Rousse d'Histoire. Avant de vous raconter tout sur le protagoniste d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Pour vous, c'est un petit geste, mais pour nous, c'est essentiel pour continuer à partager des histoires de véhicules qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Motom. Le Motom 48 est l'un des cyclomoteurs les plus emblématiques de la motorisation italienne d'après-guerre. Ce produit a su allier innovation technique, design fonctionnel et une extraordinaire capacité à s'adapter aux besoins d'une Italie en pleine reconstruction économique et industrielle. Connu surtout pour son moteur à 4 temps, le Motom 48 fut l'un des premiers modèles de cyclomoteurs à connaître un succès durable, restant en production de 1947 à 1971. Son histoire est jalonnée de défis et d'innovations qui en ont fait un mythe dans le secteur. La demande croissante de motorisation individuelle dans un contexte de rareté économique a conduit à la naissance de micromoteurs pouvant être adaptés aux bicyclettes. Cependant, les inconvénients liés à l'absence de suspension et à la précarité de certains ajustements ont favorisé l'évolution vers des cyclomoteurs conçus intégralement, avec un moteur et un châssis optimisés pour offrir de meilleures performances. Le premier exemple de cette nouvelle génération fut le Guzino 65 cm3, introduit en 1946, suivi en 1947 par le Motom 48, qui se distinguait par son moteur à 4 temps, une exception pour cette cylindrée, précédée seulement par le Cucciolo de Ducati. La deuxième lettre, O, de Motom était accentuée pour rappeler la prononciation officielle de l'époque. En plus du moteur, conçu par Battista Falcetto, un ingénieur ayant travaillé chez Lancia, le Motom se caractérisait par son châssis en tôle emboutie, une solution innovante qui allait faire école. À ce propos, Antonio Micucci, le concepteur du Guzino, affirmait que cette même solution en tôle emboutie avait été proposée à Carlo Guzzi comme alternative au châssis tubulaire adopté pour le Guzino. Cependant, les circonstances ayant conduit à l'adoption de cette solution pour la production du Motom restent un mystère. Le Motom 48 est né de l'idée de l'entreprise Motom, fondée à Milan en 1947 par un groupe d'entrepreneurs, parmi lesquels Ernesto Frua de Angeli. Elle s'est distinguée comme l'une des premières entreprises à produire des cyclomoteurs avec une approche industrielle moderne répondant à la demande croissante de véhicules légers. Le projet, inspiré par la passion et l'expérience d'ingénieurs et de techniciens issus du secteur automobile, reposait sur un moteur à 4 temps qui garantissait une plus grande durabilité et une meilleure efficacité par rapport au moteur 2 temps, alors plus répandu. Après quelques prototypes, le premier Motom, appelé Motomic, vit le jour. Présenté au Salon de Genève en 1947, son nom provenait de l'abréviation de Moto Atomica. D'un point de vue technique, le Motom 48 était un cyclomoteur avancé, mais il présentait certaines faiblesses, notamment avec le carburateur Weber et la position du magnéto, qui pouvaient parfois nuire à sa fiabilité. Ce qui le différenciait des vélos à moteur, c'était la complexité technique de son moteur à 4 temps et l'utilisation de matériaux coûteux comme le laiton pour le réservoir et l'électron pour certaines pièces mécaniques. Ces éléments, bien que techniquement excellents, augmentaient le coût final du cyclomoteur, le rendant initialement moins accessible au grand public. Pour améliorer sa compétitivité, la production fut optimisée grâce à une réduction des coûts des matériaux et à la simplification de certains procédés de fabrication. En plus du moteur, un autre élément distinctif était son châssis en tôle embouti. Bien que simple, il conférait au Motom 48 une résistance remarquable sans compromettre sa légèreté, essentielle pour le transport en milieu urbain. Le châssis et le moteur furent les clés du succès du projet. Sa fiabilité, sa faible consommation, 75 km avec 1 litre d'essence, et ses bonnes performances, une vitesse maximale en 3e vitesse supérieure à 50 km/h et une pente maximale franchissable de 22%, firent du Motom un véhicule pratique et apprécié. Au fil des années, le moteur subit seulement des modifications mineures,
comme la lubrification des soupapes en tête, améliorant sensiblement ses performances. Les modèles sportifs des années 1960 dépassaient les 75 km/h tout en conservant une consommation exceptionnellement faible. En 1948, grâce au succès rencontré, la version 12C fut lancée. Elle conservait la qualité du Motom 48 tout en réduisant son prix de vente à 140 000 lire grâce à une meilleure efficacité de production. En 1950, le prix fut encore abaissé, rendant le cyclomoteur accessible à un public plus large. En 1954, avec l'introduction du modèle 12D, des modifications furent apportées au design et aux performances, portant la production à environ 60 000 unités par an. Le châssis, initialement composé de 2 coques symétriques, fut modifié en 1951 avec une soudure verticale, tandis que le moteur resta inchangé jusqu'à la version 12E en 1958. Cette dernière introduisit un moteur plus puissant et une qualité de fabrication améliorée, consolidant le Motom comme un symbole de la motorisation de masse en Italie. Les modèles sportifs, comme les 51 et 60S, adoptèrent des solutions esthétiques séduisantes telles que des têtes de fourche, des selles longues et des guidons abaissés. Sur le 60S, le levier de changement de vitesse fut déplacé sur les repose-pieds, accentuant son caractère sportif. Malgré son succès, la production commença à décliner à la fin des années 1960 en raison de la concurrence des modèles automatiques plus économiques. En 1971, la production du Motom 48 fut arrêtée, marquant la fin d'une longue période de succès. Aujourd'hui, le Motom 48 est un objet culte pour les collectionneurs qui apprécient sa robustesse et sa fiabilité. Les modèles bien conservés ou restaurés peuvent atteindre des valeurs considérables sur le marché. Et les restaurations, souvent complexes, témoignent de la passion pour un cyclomoteur qui a marqué l'histoire. Nous nous arrêtons ici, mais la route des légendes continue. Nous vous rappelons que des pièces détachées pour moteurs Motom et d'autres motos anciennes sont disponibles sur le site vikingolfpiston.com. Les roues tournent, mais les histoires restent. Chaque moto raconte un parcours et dévoile une époque. À la prochaine étape, toujours sur 2 roues et avec une nouvelle page d'histoire à partager.